à tous et bienvenue au Puy-en-Velay pour la finale du championnat de France 24 MX d'enduro. C'est ce week-end qu'on va connaître tous les champions de France. Ça va être difficile, ça va être animé et en tout cas on va déjà revivre cette première journée du samedi ensemble. Carte grise, assurance. Parfait, merci. C'est gentil, merci. On commence avec la catégorie des juniors, les plaques bleues, et à la 5e position, le pilote TM excentrique Quentin Delay-de-Mold. L'Auvergnat a su profiter des problèmes de Valérian Debout en fin de journée pour revenir dans le top 5. Une journée notamment marquée par beaucoup d'irrégularités, passant de la 2 à la 9e place. 4e position pour l'équipe de France Armée Terre avec David Abgral qui a eu quelques difficultés sur le début de journée. Un peu mieux dans le deuxième tour, il a confirmé dans la dernière boucle qu'il fallait toujours compter sur lui. Il jouera d'ailleurs encore la place de 2e demain. On monte sur le podium avec l'officiel husky Jérémy Miroir, plutôt bien parti avec le meilleur temps d'entrée de jeu. C'est la spéciale en ligne qui lui a surtout coûté cher. Il termine à plus de 30 secondes de la gagne. Anthony Gesselin devient ce soir champion de France junior, mais jusqu'à son titre, il a endossé son maillot de Poulidor qui lui va si bien. Le pilote équipe de France FFM Armée de Terre est arrivé sur la dernière spéciale en tête. Mais on savait que Théo Espinas était plus rapide dans l'extrême. Le pilote Cherco n'a pas boudé son plaisir en reprenant plus de 2 secondes à son adversaire. Il remporte son premier succès de la saison, mais le plus heureux ce soir, c'est bien Anthony Gesselin. Un bon championnat, des deuxièmes places, mais des deuxièmes places où il y a eu vraiment beaucoup de bagarres. Je crois que j'ai fini 5 ou 6 fois à de juste 2 secondes de la victoire, donc c'est des deuxièmes places qui sont vraiment bonnes à prendre. J'étais très régulier et voilà. Après m'avoir collé l'image de Poulidor toute la saison, maintenant c'est le numéro 1, donc ça fait vraiment plaisir. Merci. En E1, on commence par une mauvaise nouvelle. Romain Boucardet, alors deuxième au contact de Marc Bourgeois, a violemment chuté dans SP6. En perdant l'avant, il s'est blessé à la main et pris en charge par les médecins. Il est allé effectuer des radios à l'hôpital du Puy-en-Velay. Cet abandon, s'il ne repart pas demain, ne compromet toutefois pas son podium au général final E1. C'est Luc Bréban qui ferme le top 5 de la catégorie Élite 1. Le pilote B2R devient dès ce soir champion de France Néo-Élite. Une récompense qui souligne son excellent parcours pour sa première année au milieu du gratin français de l'enduro. Quatrième place pour l'excellent Kevin Panis. Il a longtemps taquiné les tout meilleurs de la catégorie et a clairement signé sa meilleure journée en championnat cette saison. Très souvent au contact des ténors, le dernier tour a été un peu plus difficile pour celui qui s'est lourdement blessé à mi-saison. On retrouve sur la 3e marche du podium le pilote EC2M Jérémy Carpentier. Pas franchement dans le coup en début de journée, il a redressé la barre ensuite. On imagine bien que ça a dû souffler sous le vent EC2M. Carpette signe d'ailleurs le meilleur chrono dès l'entame du dernier tour. Le titre s'envole encore un peu plus pour Julien Gauthier, bien qu'évoluant sur ses terres, au milieu d'un public acquis à sa cause. Le pilote B2R a cumulé beaucoup trop de retard tout au long de la journée. L'abandon de Boucardet lui permet de monter sur la 2e marche, mais à plus de 50 secondes de Marc Bourgeois. L'officiel Yamaha se dirige de plus en plus vers un second titre consécutif de champion Élite 1. Remonté comme une pendule d'entrée de jeu pour contrer Godgod sur ses terres. Bourgeois a pris tous les meilleurs temps des 2 premiers tours. Il a donc pu se relâcher dans le dernier en concédant 2 spéciales. Mais c'est près d'1 minute d'avance pour Marc Bourgeois. Chez les mid-size des élites 2, 5e place pour le revenant au championnat de France Mika Barnes. Le franco-finlandais a profité de l'épreuve pour se jauger face à la concurrence avant les 6 jours où il représentera la Finlande. Un peu en retrait en début de journée, il a ensuite signé les 4e temps encourageants.
4e place justement pour Alexandre Kerrer, le pilote bêta friand de franchissement a bien dû se régaler sur ce terrain si difficile. Toujours 4e, il n'a pourtant pas pu lutter face aux 3 hommes de tête qui étaient sur une autre planète. C'est Mathias Bellino qu'on retrouve sur la 3e marche du podium. Récemment sacré vice-champion du monde à Cahors, le pilote Husqvarna a avoué que la concurrence avait roulé très fort. Le terrain très exigeant ne l'a pas non plus épargné avec une chute lors du premier passage dans la ligne de bon matin. Jérémy Taroux signe une excellente journée ici au Puy-en-Velay. L'officiel Cherco a bien donné du fil à retordre à Loïc Larieux. Jusque dans la dernière spéciale, c'était très chaud, mais l'Albigeois échoue pour 6 petites secondes. Il voit ainsi le vainqueur du jour devenir champion de France E2 pour la 2e année consécutive. Loïc Larieux peut maintenant souffler et savourer son titre. Avec 5 meilleurs temps dans la journée, il n'a pas dominé son sujet ni ses adversaires comme à Userche. Pour autant, il fallait juste gagner et l'officiel Yam a fait le job. Pourtant, il savait que Taroux pouvait inverser la vapeur dans la dernière spéciale car il avait été plus rapide sur les 2 premiers passages. Je ne pensais pas que ça pourrait se faire si vite parce que bon, d'habitude sur les dernières courses on a montré à Mathias qu'on était un peu au-dessus. Là les spéciales étaient bien plus serrées, bien plus lentes, donc du coup Jérémy a très bien roulé aujourd'hui. Donc il y a eu une grosse bagarre, Mathias est tombé l'entrée ce matin donc il a pris un peu de retard et vu que tout était serré il a eu du mal à revenir. Bon ça a fait mes affaires, je ne vais pas me plaindre, du coup voilà, champion dès ce soir. Ne pouvait pas arriver mieux, surtout qu'ici c'est quand même piégeux, je suis content d'en finir une journée avant parce qu'il peut se passer des choses encore. Côté E3, grosse désillusion pour celui qu'on attendait devant. Romain Dumontier n'a jamais trouvé ses marques ici. Il ne craint pas forcément les cailloux, mais ceux du puits sont redoutables, nous a-t-il confié. 5e position seulement après avoir perdu la 4e place dans la dernière ligne au profit de Pierre Vissac. Le pilote bêta a sans doute réalisé sa meilleure performance de la saison en signant le 2e temps des E3 dans la SP8 et le 3e temps à 5 reprises. Malgré tout, c'était un peu juste pour le podium qu'il a laissé à Manu Albepard et ça fait plaisir de le voir là. Surprenant, il a même mené la danse des E3 jusqu'à mi-journée, mais il a un peu craqué ensuite. Il signe 4 spéciales dans la journée et boucle à 20 secondes du vainqueur. Devant, c'est la guerre. Et Jérémy Joly, qui termine 2e, laisse son costume de leader du championnat avant l'ultime journée car il se retrouve à égalité de points avec Antoine Basset. Le pilote KTM a fait une remontée énorme en fin de journée, reprenant jusqu'à 17 secondes en 2 spéciales. Malheureusement, ça coince pour 1 seconde 3. C'est le privé KTM qui remporte la mise et devient l'épouvantail de Joly pour le gain du titre E3. Antoine Basset savait qu'il jouait gros ce week-end et n'a jamais cédé à la pression. Il a eu un moment jusqu'à 18 secondes d'avance sur Joly, mais a eu vraiment chaud sur la fin de journée. L'important c'est de gagner et tout se jouera finalement demain. On termine avec les petits jeunes de la catégorie Espoir. On retrouve à la 3e place le leader du championnat Thomas Dubost. Moins dominateur que d'habitude, il a assisté à la bagarre pour la gagne entre Alexis Beau et Isaac De Vouls. C'est le pilote Atomique qui termine 2e pour 5 secondes. Isaac De Vouls mérite largement sa victoire avec 4 meilleurs temps sur 6. Enfin, chez les féminines, 3e position pour Audrey Rossa qui concède 5 points à Juliette Bérez et ça risque de coûter cher demain car les 2 pilotes arrivés à égalité de points. C'est la revenante et jeune maman Samantha Tiché qui prend la 2e position. En tout cas, Juliette Bérez a vraiment dominé la catégorie avec une victoire et 48 secondes d'avance. Rendez-vous demain pour l'ultime journée du championnat de France 24 MX d'enduro au Puy-en-Velay. En attendant, on se quitte avec les galères du point spectacle.